Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme à chaque fois, je me présente rapidement. Je suis figuiste, je fais des vidéos très simples, sans montage, sans incrustation, pour vous montrer les nombreuses figurines que je peins. Alors ce sont des figurines plastiques pour la grande majorité, de 28 mm, c'est-à-dire 1,56e, principalement historiques, mais aussi du fantastique, comme vous avez pu voir avec Marvel, Zombie ou Star Wars Legion, mais principalement historique, napoléonien. D'ailleurs, bientôt une vidéo pour vous présenter le nouveau projet en napoléonien. Seconde Guerre mondiale, là aussi, j'ai des choses en cours, des projets. Et puis d'autres périodes que vous pouvez aller voir sur mes playlists, sur ma chaîne. Puis je vous invite à vous abonner parce qu'il y a régulièrement des vidéos. Donc on a dit en historique, Seconde Guerre mondiale, napoléonien, c'est-à-dire Premier Empire, mais aussi il y a eu la French Indian War, la guerre de 7 ans au Canada, les guerres puniques entre Rome et Carthage, de la Renaissance japonaise, voilà pas mal de choses. Et aujourd'hui c'est la guerre de sécession américaine, American Civil War, qui opposait, bon ça c'est quand même assez connu, qui a opposé de 1861 à 1865 le nord et le sud. Bon, je ne reviens pas trop là-dessus. C'était plutôt, on va dire, en rapport avec l'esclavage, mais pas que. En tout cas, ça a opposé le nord, qui était quand même beaucoup plus industriel, beaucoup plus riche, à un sud plus rural, plus attaché à l'esclavage, du fait que c'était, il y a beaucoup évidemment de culture de coton, etc. Voilà, bon, c'est aussi une guerre pour, comme je dis, de sécession, hein, puisque à un moment les États du Sud voulaient former un peu leur propre pays. Donc moi ce que j'ai fait en figurine, donc on va voir déjà la documentation, parce que je suis parti sur une très bonne documentation, qui est d'André Jouineau, bon, si vous vous intéressez un peu à l'uniformologie, allez voir un petit peu tout ce qu'il a fait, notamment napoléonien, mais vous voyez comme d'autres périodes, car bon, d'abord, c'est en français, donc c'est bien, c'est pas tous les livres et magazines qui sont en français. Et puis là, ben, pour vous, c'est moi qui voulais faire plusieurs régiments, que ce soit le sud ou le nord. J'avais vraiment tous les uniformes, les officiers. Là, on voit par exemple les volontaires pour le nord, New York City. Il y avait les réguliers. J'ai déjà montré ce livre plus en détail. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Parce que là, c'est surtout les figurines que je vais vous montrer. Puis, évidemment, la partie sud. Et c'est ça qui m'a aidé, car moi, je voulais pas faire simplement des réguliers d'un côté et de l'autre avec tous les mêmes uniformes, mais grâce à ce livre, hein, je vous le remonte, d'André Jouineau, je voulais faire un peu les uniformes des réguliers, mais aussi des uniformes propres à chaque État. Donc par exemple, surtout pour le Sud, hein, j'ai pas fait beaucoup de nordistes. Donc pour le Sud, j'ai fait la Floride. Donc déjà, chaque État avait un peu des uniformes différents, hein, ce qu'on peut appeler plutôt les volontaires. Et à l'intérieur de chaque État, il y a même des régiments encore avec des uniformes différents. Moi, j'ai fait la Floride, l'Alabama, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Louisiane, Mississippi, Texas, Virginie, Maryland, plus des réguliers donc, du Sud. Et pour le Nord, j'ai fait surtout des réguliers et aussi 4 régiments de zouaves, de volontaires de New York. Donc, la documentation se livre dans Louis Jouineau, La guerre de sécession. Et bon, la peinture, c'est principalement la peinture de base. Il y a très peu de speed paint, je crois. C'est surtout de la peinture base Vallejo, comme j'utilise habituellement. Et alors là, déjà, donc chez Perry Miniature, en American Civil War, bon, il faut vraiment aller voir chez Perry.
Ils ont une très belle gamme. Donc là, pour l'instant, je précise, j'ai fait que l'infanterie. Après, je vais faire de la cavalerie, évidemment. Même si en guerre de sécession, c'était surtout une guerre d'infanterie. On peut dire un peu la première guerre moderne, même si, voilà, parmi les périodes que je vous ai signifiées tout à l'heure, qui m'avaient intéressé au plan des figurines, j'en ai oublié une, que vous verrez bientôt, c'est la guerre de Crimée, dire français et anglais, grosso modo, turc contre russe. Et c'était juste avant, hein, puisque ça finit en 56. 1856, la guerre de sécession débutait en 1860. Donc c'est vraiment les deux premières guerres modernes. Et qui a été documentée. La guerre de Crimée, c'est par exemple la première guerre où il y avait des reporters de guerre, il y en avait au moins un. Et puis il y avait même déjà des photos, et guerre de sécession aussi, il y a eu des photos. Donc par rapport à d'autres périodes que j'ai pu faire, notamment l'Antiquité, les guerres puniques, où il y a très très peu de sources de documentation. Donc ils font de l'artillerie, périminiature, de la cavalerie. Là c'est l'infanterie qui m'intéresse, donc j'ai pris, donc surtout en bas, j'avais pris 3 boîtes de... Alors je vous ai déjà montré hein, ces ouvertures de boîtes, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur ma chaîne, puisqu'on les voit en grappe. Donc ça, donc c'est 36 figurines American Civil War. Donc c'est toujours 28 mm et plastique dur. En général, c'est ce que je fais pour toutes les marques. Voilà. Toutes les périodes que je fais, même en fantastique, c'est généralement du 28 mm plastique dur. Et donc ça c'est Perry, donc c'est une très bonne figurine. Et bon, ma base, ça a été ça. Alors vous voyez, vous avez des boîtes où vous pouvez faire les nordistes ou les sudistes, hein, parce que les uniformes se ressemblaient beaucoup, puisqu'au départ c'était la même armée américaine. Voilà, donc j'avais pris ces boîtes-là, je crois que j'en ai pris 3. J'ai pris celle-ci aussi. Là c'était plutôt des Yankees, le Nord. Et encore cette boîte qui est différente. Vous voyez qu'ils ont vraiment une belle gamme, périminiature. Hein. Et les zouaves, une boîte de zouaves qui m'a suffi. Il y a pas mal de régiments de zouaves, c'était assez intéressant à faire. Donc les zouaves, c'est pareil, je vais déjà expliquer dans une vidéo précédente. On les retrouve dans plusieurs conflits. Voilà, donc vous voyez déjà, sans parler d'en prendre plusieurs chaque, il y a quand même 4 boîtes différentes déjà chez Perry d'infanterie. Plus il y a de la cavalerie que je prendrai bientôt, parce que j'ai l'intention de la faire, même si ce n'est pas dans les médias. Voilà, 4 boîtes. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne la playlist américaine, la guerre de sécession. Moi, je dis toujours American Civil War, parce que c'est vrai que comme c'est des figurines anglaises, toujours marquées comme ça. Donc le livre d'André Jouineau, plusieurs boîtes, notamment 4 différentes d'infanterie de chez Perry Miniature. Et donc là, j'ai fait, donc là, c'est pas trié. Par exemple, à gauche, vous avez les Yankees, j'en ai fait beaucoup moins, les nordistes, je veux dire, et à gauche, les confédérés, les sudistes, là où j'en ai fait plus, et de tous les États. Donc là, c'est pas complètement trié, mais on va voir un petit peu, c'est le plaisir que ça a été pour moi de me dire, bon, bah, chez les sudistes, je vais prendre plusieurs États, plusieurs régiments avec ce livre de référence, et faire des costumes, des uniformes plutôt différents, des couleurs différentes. Voilà, plaisir que je retrouve avec le napoléonien, puisque justement, moi je vous en reparlerai, je suis en train de faire un projet où il y a aussi énormément d'uniformes différents, de diversité. Voilà, donc là, infanterie, hein, pas de cavalerie, pas d'artillerie pour l'instant. Guerre de sécession, la cavalerie était beaucoup moins importante qu'on peut le penser. Elle a plus été après dans les guerres des plaines contre les Sioux, les Cheyennes, mais pas à cette époque-là. Et l'artillerie a été aussi commencé à être importante, je pense. L'artillerie, comme elle était importante aussi, pardon, comme l'artillerie était aussi importante déjà dans les guerres napoléoniennes, dans beaucoup de guerres. Donc j'essaye de vous montrer un petit peu ça. Donc là, à gauche, c'était le Nord, hein, l'Union. Donc ça, moi j'aimerais bien vous remontrer plus en détail un peu
régiment par régiment. Mais là, je voulais faire quand même une vue globale en mettant un petit peu les figurines comme ça sur un tapis vert. Ça serait intéressant. Bon, en fait, le but, c'est quand même, à un moment donné, de faire un diorama, quoi. Petite déco. Mais j'aimerais bien quand même vous montrer un peu régiment par régiment, plus en détail. Voilà, donc là, je vous dis, le but de cette vidéo, c'est de voir à peu près toute l'infanterie que j'ai fait et de vous montrer surtout la diversité des uniformes, notamment chez les confédérés. Là, donc, vous voyez, c'est des chapeaux et puis des képis, hein, des casquettes. Voilà, il y a plusieurs sortes. Donc, c'est que du Perry, hein, il n'y a pas de... Ça vient pas d'autre marque, il n'y a pas de conversion. Ah, sauf que j'ai changé les socles, c'est des petits socles Perry. Et comme j'avais pas mal de socles Warlord, alors évidemment c'est tout numéroté, hein, parce qu'il y a beaucoup de régiments. Comme j'avais pas des socles, j'ai pardon, beaucoup de socles Warlord, j'ai préféré qu'ils tiennent bien comme ça, pour pouvoir les placer plus facilement si jamais je fais un diorama. Donc là j'ai mis quelques drapeaux qu'il y avait dans la boîte. Je vous montre hein, des figurines un peu prises au hasard. Oui, il y a quand même une diversité de couleurs. J'ai fait des tambours là, vous voyez, c'est un tambour pour les zouaves. Moi, je reste pas trop longtemps sur chaque figurine parce qu'il y en a beaucoup. Là, c'est le régulier confédéré, régulier Union, pardon, le Nord. Là, vous voyez, par exemple, c'est des volontaires de New York City. Donc, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que des schémas de couleurs différents, des régiments différents. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est amusant, voilà. Puisque le but, c'est quand même de s'amuser. Moi, je les vends, hein, je ne suis pas professionnel. Donc voilà, c'est de faire plein de couleurs, puis de faire des recherches. Mais là, du coup, les recherches, c'est pas très compliqué, puisque je me suis vraiment référé au livre que vous avez vu tout à l'heure, d'André Jouinot. Voilà, encore des schémas. Bon, après, il y a des uniformes. Ça variait un peu aussi, puis des fois, il récupérait un peu les uniformes des uns des autres, hein, quand il est sur les cadavres. C'était une guerre très létale, hein. Il y a eu beaucoup de morts. C'était sauvage, hein, en plus entre personnes dans une guerre civile, hein, même nation. Je pense que même encore aujourd'hui, évidemment, ça marque forcément toute une société, tout un pays pour très longtemps. Voilà, donc si vous vous intéressez un petit peu, enfin, ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous documenter un peu sur cette période, bon, qui est connue comme ça, mais bon, ça peut être intéressant de connaître un peu plus de faits, pourquoi il y a eu cette guerre, des conséquences que ça a pu avoir encore aujourd'hui, et puis voilà, différentes batailles, et qu'est-ce que c'était. C'était certainement avec la guerre de Crimée, les premières guerres modernes, qui étaient quand même différentes des guerres napoléoniennes. Donc, vite fait, guerre de sécession, André Jouinot. Voilà, ça c'est vraiment, si vous voulez peindre, ou si vous aimez l'uniformologie, c'est top. Perry miniature, plusieurs boîtes. Les zouaves. Alors, des boîtes où on peut faire plutôt sudiste, il y en a où on peut faire les deux. Voilà, par exemple, je crois que celle-ci, on peut faire les deux. Et des figurines, là, il y en a quand même beaucoup. Donc, je vous montrerai peut-être en détail, hein, il y a toujours quelque chose à faire après. Et avec l'ambition de faire un petit diorama quand même. Et également, bien sûr, de faire de l'artillerie
la cavalerie, évidemment, si je fais un diorama, il y aura de l'artillerie et de la cavalerie. Voilà, donc je vous rappelle, guerre de sécession, 1861-1865, figurine périminiature, et le but c'était de faire plein de régiments de volontaires des États du Sud notamment, ce qui permettait d'avoir beaucoup de couleurs, d'uniformes différents. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous a plu, vous mettez un petit pouce, parce que ça m'encourage, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à poser des commentaires, à poser des questions, et partager avec moi, c'est ce qui m'intéresse, ce que vous faites vous, que ce soit dans cette période ou dans d'autres, ou si vous avez fait, par exemple, l'américaine pendant la guerre de sécession, en 72e, ou en 28 mm, ou dans d'autres collections. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Hein. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Au revoir, merci.